Bonjour François. Bonjour Amélie. Déjà, merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir de te recevoir. C'est gentil. Donc le but de cette petite vidéo, c'est de pouvoir montrer aux personnes le réseau de professionnels avec qui je travaille. Donc est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi consiste ton métier? Je vais donner les trois grandes lignes de mon métier. Donc, je suis intermédiaire en opération de banque et en assurance. Donc, c'est-à-dire, je monte des dossiers en regroupement de crédit, je fais des dossiers d'assurance de prêt et également du crédit immobilier. Donc aujourd'hui, en 2021, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour bien préparer un projet immobilier? Oui, tout à fait. Le premier conseil que je peux donner qui est primordial, c'est l'apport pour une acquisition immobilière. Donc, c'est-à-dire quand je parle d'apport, je parle de l'apport de tous les frais d'opération. Donc frais de notaire, frais de banque, et également frais d'agence dans certains cas. Donc ensuite, il faut connaître les capacités d'emprunt pour justement l'acheteur. Et ça, c'est soit avec son banquier, soit avec un intermédiaire en opération de banque comme moi ou un autre courtier de la place qui pourra lui faire son analyse en détail pour vérifier sa capacité d'emprunt. Et puis ce qui va jouer également beaucoup dans la faisabilité d'un dossier en immobilier, ça va être sa capacité d'épargne mensuelle. Donc l'argent qu'il peut donner tous les mois, qu'il peut mettre tous les mois de côté, on va dire. C'est ça. On va dire qu'il peut mettre, mais surtout qu'il met déjà de côté tous les mois. Ça va être très important. Et donc du coup, quand je parlais de frais, donc il y a deux types de frais, les frais à charge vendeur, quand on a des frais d'agence, et des frais à charge acquéreur. Donc quand c'est à charge vendeur, comme IAD, on n'a pas besoin donc du coup de les compter dans les frais d'acquisition. Donc ça permet à l'acheteur de mettre moins d'apport. Par contre, du coup, quand c'est à charge de l'acheteur, il doit apporter tous les frais, donc également les frais d'agence. Donc quand on passe par un conseiller de chez toi, IAD, au moins l'avantage, c'est que les clients ont moins d'apport à mettre qu'une agence qui ferait autrement. Donc oui, c'est plus intéressant pour le montage financier. Pour le montage financier. En charge vendeur. Exactement, ça donne plus de chance à l'acheteur et du coup le vendeur est content puisqu'il a plus de chances que son acheteur lui achète le bien. Donc, tu as deux grosses spécialités, le regroupement de prêts et l'assurance emprunteur. Est-ce que tu peux nous dire ce que toi tu vas apporter à mes clients? Alors je vais commencer par le regroupement de crédit. Donc, le pavé le plus important en tout cas dans mon activité. Donc ça va être dans un premier temps, de leur assurer une baisse de mensualité. Donc quand je vais faire baisser la mensualité, je vais augmenter leur capacité d'emprunt, mais je vais augmenter en même temps du coup la capacité d'épargne. Donc bien sûr, ça ne se fait pas de la veille pour le lendemain. C'est sûr. Mais quand on prépare un projet immobilier et qu'on est prêt à s'engager sur 20 ou 25 ans pour acheter une maison, il faut au moins prendre 6 mois quand même pour préparer son projet. Donc cette baisse de mensualité permettra d'augmenter sa capacité d'épargne que j'avais évoquée tout à l'heure, celle qui est très importante, l'épargne mensuelle, en plus de l'apport qui sera déjà de côté. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est un regroupement de prêts comme ça, pour remettre les choses à plat, gardez bien en mémoire les 6 mois. Il faut que tes clients l'aient en tête, s'ils font un regroupement, ils doivent aller vers l'acquisition 6 mois après. Sinon, les banques ne le verront pas forcément d'un très bon œil si le regroupement a juste permis l'acquisition. Il faut que ce soit quelque chose de beaucoup plus important que ça. Donc ça permet en tout cas de booster l'épargne, de conserver aussi de l'épargne, puisque du coup ça permet d'éviter de solder un prêt dans l'urgence et de repartir au point zéro. Donc tout ça, ce seront des points positifs qui permettront de partir sur un achat immobilier avec des mensualités plus basses, plus d'épargne, et donc du coup une plus belle capacité d'emprunt ou tout simplement d'avoir ce qu'il faut en épargne le jour où on s'installe et qu'on a des travaux à faire. Bien sûr, par exemple, Donc pour la partie regroupement de prêts, à quel moment doit-on le faire? En fait, il y a deux moments qui peuvent être importants en tout cas. C'est avant, donc là je ne réexplique pas, c'est ce que je viens de dire à l'instant.
avant l'achat immobilier, ou ça peut être tout simplement après l'achat immobilier. Tes clients s'installent, ils se rendent compte qu'il y a 20, 30 000 euros de travaux à faire, ils ont déjà un prêt ou deux en cours. Ouais. Pour faire en sorte de garder un budget équilibré, on peut racheter les lignes qui existent déjà et intégrer dedans des travaux pour faire en sorte qu'ils puissent les faire tout de suite, plutôt que d'attendre de mettre 20 ou 30 000 euros de côté. C'est sûr. Et pour l'assurance emprunteur? Et pour l'assurance emprunteur, donc du coup là, on va décliner ça en deux parties. La première, ça va être les risques aggravés de santé avec du déclaratif médical. Donc dans ce cas de figure-là, ce qui va être très important, ça va être d'anticiper la demande. Donc quand la personne va faire sa demande en immobilier, je ferai en parallèle une demande au niveau assurance avec le déclaratif de santé fait au préalable. Ouais. Parce que ça peut prendre du temps de faire justement les passages chez le médecin, comme vont demander les compagnies. C'est ça. Et donc du coup, j'ai des process simplifiés qui vont permettre de gagner énormément de temps. C'est-à-dire qu'en moins de 2 semaines, les gens peuvent avoir leur tarification assurance et savoir s'ils vont avoir des exclusions ou des surprimes sur leurs tarifs. Donc ça permet, en tout cas en amont, pendant la préparation du projet immobilier, de connaître, même avant l'accord de prêt, combien coûtera l'assurance. D'accord. Et ça peut jouer énormément, puisque du coup, le coût de l'assurance rentre aussi dans le taux. Bien sûr. Et la deuxième partie qui est beaucoup plus simple, donc c'est l'assurance de prêt quand on est en bonne santé. Oui. Donc ça, c'est tout simplement quand on va avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et ça, on peut le faire quand on met en place le prêt, mais aussi pendant toute la durée de vie du prêt. Du coup, quand je signe avec mes clients une vente définitive chez le notaire, dès le lendemain, je peux leur dire d'aller te voir et de renégocier l'assurance de prêt. C'est ça, puisque dans un premier temps, ce que je pourrais faire, si ce sont des personnes en bonne santé, je pourrais faire un comparatif rapide prix et je pourrais savoir tout de suite si ça vaut le coup ou pas de renégocier l'assurance. Donc si ça vaut le coup et que les clients, ça les intéresse, je m'occupe de tout. Et si on voit que la banque est déjà très bien placée sur l'offre qu'elle a faite à ses clients, du coup, aucun intérêt d'intervenir. Autant rester comme c'est déjà. Mais au moins, le client a la certitude qu'il a le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Toi, comme moi, nous faisons un métier d'indépendant. Pourquoi as-tu choisi de créer ta propre société? Alors, j'ai choisi de créer ma propre société donc il y a quasiment 2 ans, dans le but d'être vraiment local. L'objectif, c'est de pouvoir suivre chaque client de manière personnelle, de pouvoir être là pour eux, d'être le courtier de famille, de leur éviter d'être un numéro dans ce monde de la finance. Et donc du coup, d'avoir cette proximité avec eux. Donc ce que je veux moi au travers de mon activité, c'est cette relation de confiance avec les apporteurs d'affaires et les clients sur le long terme. En fait, on travaille, je pense, tous les deux aussi beaucoup en bouche à oreille. Donc on sait que le bouche à oreille, c'est la meilleure des publicités au final. Et c'est notre principale manière de faire. Écoute, merci beaucoup François. Merci à toi Émilie d'être venue. De rien. Et puis peut-être à une prochaine fois pour une autre vidéo. Ça marche. À très vite. À très vite.